messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans Sport à la Une. On va parler au Scrabble, le Sénégal champion du monde de Scrabble par paire à Agadir au Maroc grâce aux frères Nongo et Matar Sylla. Le dernier cité sera l'un de nos invités également en deuxième partie de MAG en compagnie de Ousmane Sakaldien, champion d'Afrique de Scrabble. Quelle place pour le Scrabble dans le sport sénégalais? Voilà, mère. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. On parle de Scrabble avec nos deux invités qui nous ont rejoints bien sûr sur le plateau. Alors donc à l'extrême gauche, Matar Sylla, champion du monde de Scrabble par paire, et juste à côté de moi, Ousmane Sakaldien, champion d'Afrique en 2016. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Et félicitations. Bonsoir, merci pour cette invitation. Alors Matar, on va commencer par vous. Racontez-nous un peu le fil conducteur de cette fameuse journée qui vous a permis d'être sacré champion avec votre frère Nongo. Oui, donc nous sommes revenus des 45e championnats du monde de Scrabble qui sont déroulés à Agadir il y a 10 jours. Et donc suite à ça, le Sénégal s'est distingué à travers 4 médailles d'or. Il y a eu un titre mondial que j'ai décroché avec mon frère Nongo Samba Sylla en paire. Nongo qui a aussi été co-vainqueur de l'épreuve qu'on appelle défi mondial. Et il y a aussi Abdou Faye qui a été champion du monde dans sa catégorie vermeille dans l'épreuve qu'on appelle le Blitz. Et toujours le même Abdou Faye qui a été vice-champion du monde dans l'épreuve élite. Donc au total, on a 4 titres mondiaux. Il faut savoir qu'on est parti avec une délégation assez réduite. Il n'y a eu que 4 personnes qui ont été prises en charge, dont 2 personnes qui se sont prises en charge eux-mêmes, donc à savoir les champions du monde Abdou Faye et Nongo Samba Sylla, qui eux bizarrement ont été les vainqueurs de ces lauréats. Donc malgré ces délégations réduites, on a quand même réussi à hisser très haut le drapeau du Sénégal, comme on le fait assez souvent au niveau des compétitions internationales et au niveau aussi des championnats du monde qu'on fait tous les ans. Et il faut aussi rappeler le fait qu'on aurait pu avoir aussi d'autres médailles si on avait concouru dans certaines catégories, comme la catégorie cadette, comme junior, si on avait aussi eu... Justement, Matar, vous êtes la discipline la plus titrée au Sénégal sur le plan mondial, et pourtant vous êtes délaissé pour compte. Oui, c'est bien de le rappeler, de m'entendre la perche, parce que c'est vrai que le Scrabble est une discipline mineure, et il y a même des journalistes sportifs qui ne savent pas qu'on est... qu'on est la discipline la plus titrée au Sénégal. Il faut juste rappeler que notre premier titre... nous, on l'a découvert. Il faut avouer à Mathieu, pardonner, on l'a découvert récemment avec justement toute cette campagne autour de vos médailles. On ne savait pas que vous étiez l'une des disciplines les plus titrées du sport sénégalais. Justement. Désolé. Tout d'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs sénégalais, particulièrement à tous les Sakalois qui nous suivent. Donc je tiens tout d'abord à remercier Mme Fatou de nous permettre, de par cette vitrine, de parler du Scrabble. Le Scrabble, comme vous l'avez tous dit, qui est la discipline la plus titrée. C'est pas le Scrabble, c'est pas l'une des disciplines, c'est la discipline. Ils ont été plusieurs fois champions du monde au-delà de ça, Sénégal. Au-delà de ça, les rues. Voilà, le Scrabble est non seulement la discipline la plus titrée, mais la discipline la plus rentable. Si on regarde du point de vue du ratio montant investi, nombre de titres. Compétition, le Scrabble est aussi un outil pédagogique, ce que les gens ne savent pas. C'est un outil pédagogique qui permet aux jeunes de développer des capacités de calcul au niveau de la langue, mais aussi qui permet aux jeunes d'avoir des valeurs d'émulation, de partage, de collégialité. Mais comment vous expliquez le fait que vous soyez la discipline la plus titrée au monde et que vous n'ayez pas la reconnaissance qui s'y est et que vous ne soyez pas aussi au devant de la scène? Est-ce que votre fédération travaille à rendre populaires vos résultats? Alors je vais être très pragmatique. La fédération travaille à rendre populaires nos résultats. À chaque fois qu'on voit dans des compétitions, nous avons un représentant du ministère qui fait son rapport pour dire Ousmane Sakaldien est vice-champion du monde, Matar Sylla est champion du monde. Non, je veux dire, comme les autres
Comme le football, oui, comme la lutte, comme le basket, quand on fait du bruit avant d'y aller, est-ce que la fédération de Scrabble fait du bruit avant d'aller à une compétition? Ou bien vous y allez en catimini et vous revenez avec l'or mondial? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par bruit, mais ce qu'on Communiquer fait... en fait. Vulgariser quoi. Oui, Alors, vulgariser les compétitions que vous allez Mais, à laquelle vous allez mais participer. justement, c'est là où nous avons besoin de vous. Mais le problème, il est grave, c'est que non seulement les autorités étatiques n'accordent pas beaucoup d'importance au Scrabble, mais même certains journalistes tombent dans ce piège-là. C'est-à-dire que pour eux, une conférence de presse de Scrabbleur ne vaut pas la peine de faire le détour. Donc je vous renvoie... Mais là, justement, je pense qu'il faut être assez pédagogue pédagogue. et commencer par les bases. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une sorte de décalage. Il ne faut pas se voiler la Tout à face. fait, D'ailleurs, tout à moi, fait. j'aurais envie même d'ici quelques minutes de vous poser des questions sur l'organisation des compétitions, quelles sont les variantes dans le Scrabble, parce que vous parlez de différentes... voilà. Tout à fait. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils ne vous connaissent pas, ils ne peuvent pas vous accompagner. Oui, donc, clairement, il y a un mais, travail de vulgarisation peut-être à faire. Tout à fait. Pour répondre à votre question, de toute façon, de manière générale, on est dans un monde qui est assez capitaliste. On sait que voilà, les disciplines qui, de manière générale, ont de la visibilité sont les disciplines qui rapportent aussi à l'État d'une certaine manière. Donc ça peut être des rentrées financières. Nous, au Scrabble, aujourd'hui, on ne peut pas se mesurer par rapport à des entrées et des sorties comptables. Parce que tout ce qui touche aujourd'hui à l'esprit, à l'intellect, n'est pas quantifiable très clairement. Nous, notre apport, ça se situe par rapport à la formation des jeunes. Ousmane l'a rappelé tout à l'heure, au Scrabble, il y a des vertus scolaires, des vertus pédagogiques. Les Scrabbleurs sont présents un peu partout dans les grandes entreprises mondiales. Ce que nous formons, c'est des cadres, c'est des élites, c'est des intellectuels, c'est des jeunes qui sont brillants au niveau de leur réussite, scolaire. Je peux vous donner l'exemple d'un ancien Scrabbleur qui s'appelle Mamoud Diop, que vous avez sûrement entendu parler, qui a décroché le premier prix de recherche scientifique universitaire au Canada et qui était en compétition avec des milliers d'autres universitaires. Pour vous dire qu'au Scrabble, De votre frère Matar, qui est un brillant économiste. Oui, mon frère Ndongo Sambasila, qui est aussi un docteur en économie. Donc pour vous résumer de manière générale, que voilà, nous, notre apport, ça se mesure par rapport à ça. Mais en quoi le Scrabble est un sport? Moi, c'est une équation que j'ai. Parce que vous parlez d'intellect, c'est vrai. Oui. Il y a ce côté scolaire qui est très très important, d'autant plus que le niveau de l'éducation au Sénégal, on sait qu'il a baissé. Et le fait de jouer au Scrabble, ça permet forcément de mémoriser, de pouvoir écrire. Mais en quoi c'est une discipline sportive? On parle de sport lorsqu'il y a une compétition, n'est-ce pas? Une compétition régie par les vertus cardinales du sport. C'est-à-dire que je veux compétir de manière saine, je ne vais pas tricher, je vais utiliser mes capacités pour essayer de battre l'autre. Il y a un jeu de l'esprit comme voilà, le golf. maintenant, il y a nulle part où il est écrit qu'un sport doit être physique. De la même manière où les lutteurs, n'est-ce pas, utilisent leur force physique, nous avons un sport cérébral qui demande beaucoup de concentration. Et c'est là où je dis que le mérite ne peut pas être hiérarchisé. Je tiens à rétablir la vérité sur quelques aspects du Scrabble. Nous ne demandons pas le même traitement que le football. Le football, il est roi partout, dans tous les pays. Maintenant, une fois qu'il y a les titres, le mérite, on ne peut pas se mettre à hiérarchiser le mérite. Un titre de champion du monde, la dernière fois, sur voilà, le un titre de marteau champion aussi. du monde, en Wolof, même vous faites un titre de champion du monde, si c'est un Sénégalais qui est allé le décrocher pour le Sénégal, là où il y a tous les drapeaux, je pense que ça mérite quelque chose. Est-ce que quand vous gagnez les titres et que vous revenez, vous avez au moins la reconnaissance de l'État, on vous donne des primes, on vous reçoit au palais ou au ministère? Je suis triple champion du monde de Scrabble. Ça fait plus de 20 ans que je joue au Scrabble, que je défends le drapeau du Sénégal un peu partout dans le monde, que je finance mon propre déplacement pour aller représenter le Sénégal. Donc depuis 20 ans... Vous combien par compétition? Je ne peux pas vous donner un montant exact. Parce que après, 5 millions, 6 millions, ça tourne autour de quoi? En fait, le paradoxe, c'est que on soumet en fait un budget au ministère des Sports, un budget pour nous financer tout ce qu'on a besoin autour du Scrabble. Et malheureusement, on n'a pas de feedback. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel est le budget qui a été alloué pour le Scrabble au sein de notre ministère tutelle. Ça, je ne peux pas vous répondre. Alors, je vais répondre aussi à votre question par rapport à... Il a dit qu'il joue depuis 20 ans, et c'est le cas de Ndongo, de Aaron Gueye. Ils ont plusieurs titres de champion du monde. Moi, j'ai 2 titres mondiaux, n'est-ce pas, 3 titres africains. Même le basique, en fait, les barèmes alloués au niveau du ministère, où on dit quand tel Sénégalais est champion du monde, il a droit à tel montant. Vous n'avez pas ça? On n'a jamais vu de
ces prix-là. Par contre, sur la prise en charge, parce que là, quand même, on peut s'arrêter. C'est quand même assez incroyable d'entendre que vous allez à des compétitions à vos propres frais. Est-ce que le ministère sait que vous devez aller à des compétitions? Oui, bien sûr, parce que c'est notre ministre de tutelle. Et donc, comme disait Ousmane, aujourd'hui, quand on fait les championnats du monde, il y a un représentant du ministère. Donc, qui vient quand même il est sur la photo. Avec, à la charge du ministère. Voilà. Donc, et vous prenez en charge? Oui, clairement. C'est assez paradoxal en fait. Et puis déjà il y a la réduction de la taille de la délégation. Les scrabbleurs souvent veulent déplacer 20 scrabbleurs pour aller compétir. À la place de ces 20, ils n'en ont que 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça, c'est des problèmes budgétaires. Et en fait, on nous parle de problèmes de budget. Moi, je pense que c'est une façon de noyer le poisson. Le Scrabble ne demande pas beaucoup de millions. Typiquement, pour les championnats du monde à Agadir, avec 11 millions de francs CFA, on aurait pu amener 15 personnes. 11 millions de francs CFA, je pense que c'est assez raisonnable pour une délégation composée de cadets, de juniors. Et augmenter vos chances de victoire. Voilà. Donc, quelque part, je pense qu'on en a tellement parlé sur d'autres médias. Le problème, ce n'est pas un problème de budget, c'est un problème de vision. Nous avons été très patients depuis des années, nous continuons à être patients, n'est-ce pas, à continuer quand même à défendre le pays, à amener des titres, mais malgré cela, voilà, les moyens ne viennent pas. Mactar, vous n'avez pas que des griefs quand même, on sait que vous avez beaucoup de projets, notamment faire du Scrabble, je ne sais pas, en faire une matière scolaire, qu'on l'intègre dans le programme scolaire. On a un projet qui est déjà ficelé et qui consiste à introduire le Scrabble au niveau des écoles. Pourquoi les écoles? Parce qu'on sait que la relève se trouve au niveau des écoles, au niveau des jeunes. Aujourd'hui, tous les jours, on reçoit des milliers de messages de jeunes qui veulent faire du Scrabble de leur passion, très clairement. Et on n'a pas aujourd'hui les moyens pour pouvoir accueillir ces milliers de jeunes. Les moyens du Scrabble sont des moyens très dérisoires. Hein. C'est des ouvrages, c'est des logiciels, c'est des ordinateurs, c'est des jeux de Scrabble. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui pour pouvoir réaliser ce projet-là. Et justement, on lance un appel aux autorités, au président Macky Sall, qui, je pense, a aussi en fait des valeurs qui défend en tout cas des valeurs qui ressemblent à celles du Scrabble, qui sont les valeurs de l'excellence, qui sont les valeurs de l'émergence, de la réussite sénégalaise. Et le point sur lequel aussi j'aimerais aborder, c'est que le Scrabble offre en tout cas le premier titre mondial au président Macky Sall depuis qu'il est là. Donc je pense que ça aussi, ça s'inscrit. C'est un argument politique là. Voilà, mais très clairement, mais je pense que ça s'inscrit aussi sur les valeurs que chérit Monsieur le Président de la République. La dernière question, c'est peut-être comment se prépare la relève, parce que c'est vrai que même si je ne suis pas l'actualité, nous ne suivons pas l'actualité du Scrabble au quotidien. Ça fait un moment qu'on entend parler des frères Silla, ça fait un moment qu'on entend parler de Sakal. Maintenant, comment vous préparez la relève, d'autant plus que voilà, dans les catégories juniors, cadettes, vous ne participez pas aux compétitions internationales. Justement, c'est dans ce cadre-là que moi, Ousmane Sakalien, je suis allé rencontrer le président de la République, M. Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, il faut sauver la discipline. Au-delà de nos personnes, de dire on n'a pas été récompensé, d'ailleurs on ne le dit pratiquement jamais, c'est le projet de Scrabble scolaire qui nous intéresse. C'est-à-dire sauver la discipline, participer modestement au développement de notre pays, à travers le Scrabble scolaire. Le Scrabble scolaire va viser non seulement à former de nouveaux champions, mais aussi dans un pays avec un système éducatif qui a pratiquement périclité, participer, n'est-ce pas, à rehausser le niveau. Et justement, ça répond à votre question. De glisser un mot, je pense que l'autre champion du monde, c'est Abdou Faye. Il ne sera pas content quand il va entendre Mame Fatou, puisqu'il a plus de 60 ans. Et l'autre jour, j'ai parlé un peu avec lui, il m'a dit qu'on ne pense pas que le Scrabble est une affaire de jeunes. Même un vieillard peut s'adonner à ce jeu et il n'en tirera que du bénéfice. Oui, parce que le Scrabble, c'est un jeu aussi qui permet d'entretenir la mémoire. Aujourd'hui, on apprend des milliers et des milliers de mots. Et c'est des mots qu'il faut savoir restituer en temps réel. Il faut les apprendre sous forme, ce qu'on appelle les anagrammes. Les anagrammes, c'est quoi? C'est par exemple, avec les lettres d'aspirine, on peut faire parisien. Avec les lettres de manioc, on peut faire camion, etc. Et donc forcément, ça n'a pas d'âge. Aujourd'hui, on a des catégories. Plus, lui, il y a les plus de 60 ans. Voilà,
en blitz, c'est-à-dire les parties rapides où il faut être lui, réactif. Il a fait son temps, donc Voilà. il faut quand même qu'on prépare la relève. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a des catégories. Il y a les catégories cadettes, juniors, il y a les vermeils qui ont plus de 60 ans, et il y a les diamants qui ont plus de 70 ans. Okay. Donc, nous, aujourd'hui, en tout cas, on exhorte tout le monde, tous les passionnés de Scrabble, qu'ils soient amateurs, qui viennent se professionnaliser. On a justement ce projet-là qui vise à rassembler tous ceux qui aiment le Scrabble. Et ça, on a vraiment besoin de moyens. On lance un appel à toutes les autorités pour qu'ils nous aident là-dessus. C'est vraiment ça notre message. Oui, j'aimerais juste rebondir sur une question. J'ai vu une photo tout à l'heure sur laquelle vous étiez avec le président Macky Sall. Vous avez eu l'occasion d'avoir un contact avec lui. Est-ce que vous lui avez soumis les problèmes du Scrabble? Et qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Donc quand j'ai rencontré le président de la République, je lui ai parlé du Scrabble. Je lui ai expliqué, en fait, je lui ai annoncé notre résultat parce que nous venions des championnats d'Afrique. Donc le Sénégal a gagné les championnats d'Afrique. Et il m'a dit qu'il n'était pas au courant. Wow. Très clairement. Maintenant, il était fier. Moi, j'ai senti un président de la République qui avait envie de nous honorer, de magnifier ce que nous avons fait. Maintenant, ça ne s'est toujours pas fait. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour lui lancer un appel solennel. Les frères Sylla viennent de gagner un titre de champion du monde. Je pense que au-delà de l'aspect politique qu'a soulevé Mampatou, non, c'est une coïncidence peut-être, mais voilà. C'est pour charrier en fait. En même temps, dans ce pays, on dit que déflouré, amlouré. Voilà. Vous êtes très nombreux à être laissés sur le bord. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il ne faudrait pas que ça soit asymétrique. Il ne faudrait pas que le traitement des disciplines sportives soit asymétrique. Je pense qu'en tant que champion du monde, on mérite quand même d'être honoré par notre pays parce qu'on est des ambassadeurs de notre pays. Vous n'avez peut-être pas la vidéo, mais... on l'a passé la semaine dernière. Donc voilà, donc il y a plus d'une vingtaine de pays francophones qui est représenté. Et si le Sénégal aujourd'hui se tisse parmi les meilleurs Scrabbleurs au monde, je pense que ça aussi c'est quelque chose à saluer. Je pense en tout cas ça donne encore une meilleure allure au sport sénégalais et au Scrabble sénégalais. Vous avez désormais un avocat. C'est super. Mais dites-moi, tiens, je perds même le fil de ma question. Voilà, vous parlez de vulgarisation, vous avez besoin de moyens pour vous établir dans les établissements scolaires, mais maintenant les gens qui veulent vous approcher, tout simplement pour apprendre le Scrabble, comment ils font? Ils doivent se rapprocher de la Fédération sénégalaise de Scrabble et s'inscrire dans un club. Mais il y a un site, une page Facebook. Il y a une page Facebook, il y a un site. Et donc, par ces canaux-là, ils peuvent nous contacter. Mais je pense que le plus important, et je termine mon appel de tout à l'heure, je pense que le président de la République que j'ai rencontré a montré des dispositions pour nous honorer, pour nous appuyer, pour sauver la discipline. Donc, en ce lieu, je lui lance un appel solennel. Je pense que l'occasion se présente avec ce titre des frères Sylla, qui ont beaucoup fait pour le Sénégal. Moi, j'ai appris le Scrabble dans leur giron et je pense qu'ils ont inspiré beaucoup de Scrabbleurs. Ils méritent les honneurs de la nation et au-delà d'eux, tous les Scrabbleurs qui ont glané des titres depuis quelques années. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé par le plateau de Sport à la Une. Matar Sylla et Ousmane Sakaldien, donc voilà, des Sénégalais qui font briller le drapeau national au-delà de nos frontières, un champion du monde, un champion d'Afrique. Bonne continuation. Merci, et on espère que votre appel sera entendu. Merci. Alors pour vous raccompagner, on va vous... Et champion du monde par paire du Sénégal, Congo et Matar Sylla.
Sénégal, réew Scrabble. Sénégal, Ousmane Dieng, le prochain candidat. Deuxième, Zibé. Nous avons invité le sponsor Lydia Unique pour remettre ses médailles ainsi que les trophées. Ça, c'est pas bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Encore une photo avec l'image de sponsor. Plein d'années, s'il vous plaît. Voilà. Chaque titre remporté, c'est-à-dire chaque podium individuel, pour chaque personne, il y a une dotation financière. Le troisième, pour les épreuves individuelles,
C'est pas normal. Vous allez faire les plus de partager. Voilà, dis-moi pas. C'est fait ce qu'il y a pas.